Les élections font partie d'une démocratie, car c'est à ce moment-là que nous pouvons décider qui nous représente au Parlement. Ces représentants sont appelés députés. Il y en a 60. Pour pouvoir décider de la composition du Parlement, l'électeur doit remplir certaines conditions. Il faut avant tout avoir 18 ans et être de nationalité luxembourgeoise. Au Luxembourg, il est même obligatoire de participer aux élections. Cette obligation de vote s'étend jusqu'à l'âge de 75 ans. Participer à l'élection ne signifie pas seulement être électeur, mais aussi se porter candidat et se faire élire. Pour cela, il ne suffit cependant pas d'avoir 18 ans, mais il faut également résider au Luxembourg. Les élections destinées à désigner les députés ont lieu tous les 5 ans. À cette occasion, les citoyens décident s'ils sont satisfaits du travail de leurs représentants et de la politique à venir. Avant les élections, les partis établissent leur liste de candidats. Les candidats ne doivent pas obligatoirement être membres d'un parti politique. Un parti est un regroupement de personnes qui ont une conception identique ou semblable du fonctionnement de la société. Au cours de la campagne électorale, les partis et les candidats présentent leur programme et essayent de convaincre les électeurs de leurs idées. Pour y parvenir, ils peuvent par exemple afficher des pancartes électorales, organiser des réunions électorales ou se présenter dans les médias. La campagne est un moment privilégié pour les électeurs. Ils peuvent s'informer avant les élections et se forger une opinion. Au Luxembourg, les élections sont toujours organisées le dimanche. Le pays est divisé en 4 circonscriptions électorales afin que les résidents des diverses régions Nord, Sud, Centre et Est soient représentés à la Chambre. Le nombre de députés par circonscription électorale dépend du nombre d'habitants. Par conséquent, le Sud a 23 députés, le Centre 21, le Nord 9, mais l'Est seulement 7. Un habitant du Sud du pays peut donc choisir parmi davantage de candidats qu'un habitant de l'Est du pays. Les élections sont secrètes. Les électeurs remplissent leur bulletin de vote dans un isoloir. Ceci assure le libre choix des candidats. Le bulletin de vote affiche les noms des candidats. Ils sont regroupés sur des listes établies par les partis. L'électeur a également la possibilité de voter par correspondance. Il existe différentes possibilités pour voter. On peut choisir un parti, donc une liste. Chaque candidat de cette liste obtient ainsi une voix. On peut aussi choisir des candidats individuels d'un même parti et leur accorder 1 ou 2 voix. Si l'on préfère des candidats de partis différents, on peut également distribuer ces voix entre plusieurs listes. Il s'agit du panachage. Si l'on écrit ou dessine sur le bulletin, celui-ci n'est plus secret. Il n'est donc pas valable. Les bulletins non remplis ne sont pas non plus pris en compte. Lorsque les bureaux de vote sont fermés, les votes attribués aux partis et aux candidats sont dépouillés par des bénévoles. Le parti ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription électorale concernée obtient aussi le plus de sièges à la Chambre. Ce sont les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix qui sont élus. Ensuite, il s'agit de regarder quel parti ou quelle combinaison de partis a obtenu plus de la moitié des 60 sièges. Dans la plupart des cas, un parti n'obtient pas à lui seul plus de 30 sièges. Il devra s'associer avec un ou plusieurs autres partis. Si les partis arrivent à se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent réaliser au courant des 5 prochaines années, ils forment un gouvernement. Ce regroupement s'appelle coalition ou majorité. Les élections sont au cœur de notre démocratie et sont organisées suivant des règles strictes. Vous pouvez décider tous les 5 ans qui devrait représenter vos propres intérêts ainsi que ceux de la société.